Shem Hashem, Naaseh Venatzliach, Shalom, Uvracha pour ce jeudi matin 19 du mois de décembre et 18 du mois de Kislev. Je suis racheté par Anthony Séné pour remercier le peuple d'Israël d'avoir accepté la Torah, de l'étudier et de nous la transmettre à nous, les nations du monde, d'accepter d'être le peuple choisi par Dieu et d'assumer ce rôle, même si ce n'est pas toujours facile. Zechamoud. C'est grâce à Israël que notre vie prend un sens. Si Dieu préserve Israël, n'existerait pas la vie, il ne faudrait pas de la peine d'être vécue. Ok, la phrase est mal écrite, mais en tout cas je comprends ce qu'elle veut dire. Donc si Dieu n'avait pas préservé Israël d'exister, eh bien la vie ne vaudrait pas le coup tout simplement d'être vécue. Merci donc à tous les enfants d'Israël. Merci à toi. Anthony, je ne te connais pas. Toda Rabba, merci d'être un Ben Noach qui apprécie enfin les valeurs du peuple d'Israël. Première religion monothéiste, première Torah et seule Torah. Chakadosh Baruch Hu yivarech otra bezrat Hashem par le mérite de cette étude chez Niskei Lekulanu Bemet Lavin Velaskil Maout Atorah Yeshuot Ve Nechamot. On commence tout de suite notre étude avec une pensée pour toutes les personnes malades. On pensera à Ilana Bat Miriam, Moratimi, la liste est longue, toutes les personnes malades. On pense à vous, Bezrat Hashem, tous nos otages, Cherzrou, Brim, les Vetam, à la maison, en bonne santé, Bezrat Hashem Barach, et que du bonheur pour chacun de vous, à chacun ses demandes et son niveau. On commence tout de suite notre étude avec un Zohar Kadosh à partager pour nous, justement. Alors, je ne l'ai pas fait, on va le faire directement de l'hébreu en français pour ne pas traduire de l'araméen à ceci et cela, et attaquer. Vaikrou, Rek en Bomaim. Alors, Yosef Hatzadik, dans cette paracha, est jeté dans un puits dans lequel on nous dit qu'il est vide. Il est vide. Et donc, Enbo Maïm, bah oui, mais s'il est vide, à bord Rek, le trou est vide, Enbo Maïm, bah oui, hein, s'il est vide, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Si c'est un puits qui est vide, alors pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas d'eau? L'eau est comparée à la Torah. Et donc, on veut nous dire que des fois, on peut avoir un corps qui s'appelle le bord, un trou, un puits, Enbo Maïm. Aval, nous dit Rashi, c'est vrai. Si on nous dit qu'il n'y avait pas d'eau, c'est pour nous dire qu'il y avait des serpents et des scorpions. De là, une phrase très dure à entendre, qui manque de respect à tout le monde, mais j'y peux rien, c'est ce qui est marqué. Donc je vous transmets un enseignement, après qu'on l'accepte ou pas, chacun fera ce qu'il veut avec. Maïm enbo, avan echashim v'akravim yeshbo. De l'eau, il n'y a pas, mais il y a des scorpions et des serpents. De là, nos sages nous disent, toute personne qui n'a pas de Torah en lui, tu peux être certain que son esprit est tortueux comme un serpent et qu'il pique comme un scorpion. Vous allez me dire, excuse-moi, moi je connais des gens qui ont la Torah en eux et ils piquent comme des scorpions, ils sont tordus comme des serpents. Peut-être. Mais c'est une unité, ce n'est pas une généralité. C'est-à-dire que pour éviter un esprit pollué, il est impératif d'inclure de la Torah en nous. Sur ce, le Zohar nous dit, Rabbi Yehuda, Patar Ve'amar, le ancien Rabbi Yehuda, Torah Hashem Timima Meshivat Nefesh. Sachez que la Torah de Dieu est intègre. Elle n'a pas besoin d'être ni libérée, ni réformée, ni préservée. La Torah de Dieu est unique. Elle comprend toutes les époques, toutes les solutions. À Forba d'Afropa des coups là-bas. Tout est à l'intérieur. Meshivat Nafesh, elle est une réponse et un repos pour l'âme de chaque personne qui aura le mérite d'étudier la Torah. Kama Yeshlem Livnei Adam. Combien les hommes ont-ils? Les Ishtadel Batorah. L'intelligence de s'efforcer d'étudier la Torah. Qui comme Mishem Ishtadel, car tout celui qui s'efforcera d'étudier la Torah, celui qui s'efforce d'étudier la Torah, qu'il sache que ce monde dans lequel il vit, ainsi que le monde futur, seront sous ses pieds. Et il aura le mérite d'avoir les deux mondes, même après sa mort, comme ce soir la Iloula de Rabbi Chaim Lomet, qui est décédé il y a plusieurs siècles, et qui pourtant a marqué ce monde sur terre et reviendra sur terre. Il est dans le Olam Haba et dans des centaines de communautés dans le monde. Les gens, ce soir, fêteront la Iloula de Rabbi Chaim Lomet, la Iloula du Rabbi, du Admor Hazaken, du Rav Ovadia, du Rav Shach, du Rav Eliashiv, du Rav Auerbach. Tous les tzadikim sont rappelés. Mishtadel Batorah, Venu Mishtadel Karaoui, celui qui s'efforcera d'étudier la Torah, mais qui ne va pas l'étudier comme il le faudrait, toujours interrompu par exemple, le portable, toujours à... Si tu veux étudier la Torah, il faut t'enfermer avec. Tu as fini de t'enfermer avec, tu vas chez ta femme, tu t'occupes de ta femme. Pas t'étudier la Torah en même temps que tu es avec ta femme. Comme dit le Rambam, quelqu'un de rangé dans sa tête, c'est quelqu'un qui arrivera à de grandes choses.
Quand tu es avec ta femme, tu es avec ta femme. Comme si l'Or Letzion aussi, il écrit ça dans le Moussar Or Letzion, le Rav Ben Sion Abba Shaul, à la Shalom. Il dit chaque chose. Quand tu dors, tu dors. Quand tu manges, tu manges. Une fois, Baba Saleh à la Shalom, il était en train de manger un Shabbat. Et un Rav à sa table, il dit Gvodara, Van Bar Torah. Il lui dit là, je suis en train de manger. Il y a un temps pour chaque chose. Le Sachar Tov Ba'olamazé. Quand on s'efforce vraiment d'étudier la Torah avec amour et avec respect, Dieu nous donne un salaire aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Ve'en danimoto ba'olam ha'emet. Et grâce à l'étude de la Torah, on ne le juge même pas dans le monde d'en haut. Bor et Katouf, comme c'est marqué dans Mishlei. Orech Yamim Bemina. La longévité de la vie se trouve sur ta droite. Orech Yamim ou Leotoa Mishtadel Batorah Lishma. Et de qui est-ce qu'on parle? De celui qui s'efforce d'étudier la Torah comme il le faut. Le Zohar nous dit, ça veut dire quoi étudier la Torah comme il le faut? Les Shem Shamaim. Que tu ne te serves pas de cette étude pour briller toi-même, que tu n'utilises pas ton titre de Rav pour qu'on t'ouvre les portes. Fais les choses Be'anava. Vous savez, je trouve personnellement, comme on dit d'ailleurs de très grands rabbanim, combien est grand le mérite de nos rabbanim actuels, mais qu'est-ce qui nous manque, nos rabbanim du siècle d'avant? Vous savez, ceux qui étaient tellement simples, tellement proches du peuple, ils nous parlaient comme des papas, parlaient à leurs enfants. Je me rappelle, il y avait le Rav Adjej de Belleville, je prononce bien son nom. C'est un homme merveilleux que j'aimais particulièrement. Je ne le connaissais pas très bien, mais je le fréquentais de temps en temps. Et le peu de fois où je me suis adressé à lui, j'avais l'impression de parler à un tonton. C'est incroyable, cette approche qu'avaient les rabbanim en Djellaba ou même Ashkenaz. C'était une approche qui était très différente d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très hiérarchie, c'est très... Avant, c'était proche du peuple d'Israël. Et je vous dis franchement, je pense que ça manque aujourd'hui. Je pense que ça manque cette simplicité de pouvoir parler avec un grand rave, comme on parle avec son père. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas être présent pour tout le monde, sinon on serait débordé, on ne l'étudierait plus. Mais au moins quelques personnes, au moins quelques... Ça nous manque, aujourd'hui ça nous manque. Bon, prochain, attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne le font pas. Ils le font, bien sûr, mais ils ne peuvent pas accorder du monde... Pour moi, le plus grand exemple dans le domaine, c'est le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi, chaque personne veut le voir, on voit dans les vidéos combien il tend l'oreille, comment il est proche. Aïe, aïe, aïe. Combien ça manque, tout ça. Combien ça manque. Il reste que chaque personne qui a de la Torah en lui, qui peut aider, qui tendait... Attention, que d'être Moshe Israël, sans Chazve Shalom, qu'il y ait des avérotes qui soient faites. Faire très attention à ça, d'être toujours construit psychologiquement et au niveau de sa imuna avant d'aider les autres. Yesh lo orech yamim, et je précise, et j'insiste lourdement, on n'a pas le droit de vivre sans rave. Chacun se doit d'avoir un rave avant de commencer quoi que ce soit, de lui poser la question, de voir si ce que vous faites est d'At Torah. Je referme la parenthèse. Daïnu ba'olam anitzri, ve'elu hayamim shebo ema yamim vadai. Et donc, il dit, si tu savais combien chaque phrase d'étude que tu fais dans ce monde t'ouvre les portes d'un monde éternel. Sham u bitachon akdusha shel ma'ala. Car là-bas se trouve la totale sécurité de la foi dans la sainteté la plus élevée. Sha'adam botar bo ba'olamazé. Car celui qui a le mérite de compter et qui croit vraiment la valeur de la Torah et de ses rabbanim, Vishtadel Batorah, et qui va s'efforcer d'étudier la Torah, de finir au moins une Masechet tous les 3 mois, qu'il sache que chaque fois qu'une personne s'assoit à étudier la Torah des Zohar Kadosh, il éclaire son monde futur et l'agrandit à chaque étude. C'est-à-dire, un jour on est là, après on meurt. Après, tu as chacun son monde futur. Mais le monde futur que tu as, il sera à la hauteur et à la grandeur et à la beauté de ce que tu auras fait de ta Torah et de tes mitzvot sur terre. Bismillah, Rocher Bechavod, sur la gauche, se tient la richesse et les honneurs. Veyesh lo sachar tov beshalva ba'olamazé. Et c'est pour cela qu'un homme qui vraiment s'efforce de la Torah, même s'il n'a pas beaucoup de biens sur terre, c'est pas facile d'être épieux et riche, mais le peu que tu auras, tu le vivras comme une grande richesse. Et c'est là qu'est tout le principe fondamental du bonheur. Il n'est pas dépendant de ce que le monde t'apporte, mais de ta réception de ce que tu possèdes. Et tout celui qui aura le bonheur d'étudier la Torah les Shem Shamaim pour faire grandir le nom de Dieu, pour connaître son Créateur à travers sa volonté, grâce à l'étude de la Torah, Ba'et Sheniftar Me'olamazé, le jour de son départ de ce monde, HaTorah Olechet Lefanav. Le Zohar nous dit chaque mot de Torah qu'il a prononcé, c'est un ange. Et les anges remplis de lumière descendent l'accueillir, au Machrezet Alav, et proclament devant lui, au Magenet Alav, et le protège de toute
influence d'esprit mauvais autour, chez le Krivo Elav Baale Adin, et que même la justice se radoucit sans l'honneur de la Torah qui est en lui. Chez Agouf Shochev Bakever, car quand le corps est allongé dans la tombe, Im et Shamarto, la Torah elle-même se place comme un gardien de protection contre toute mauvaise chose autour de cela. Comme on le voit avec les tombes de nos tzadikim qui sont enterrées depuis 2000 ans, 1500 ans, 1000 ans, jusqu'à aujourd'hui, elles sont préservées, conservées. Je suis parti au Maroc visiter le tombeau des tzadikim, à part le séminaire qu'on avait fait, et j'étais étonné de voir que même les Arabes marocains, les Arabes de Tunisie et d'autres, combien ils font attention à la tombe de nos tzadikim. Eux-mêmes, ils nettoient la tombe. Je l'ai vu de mes yeux, ça. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai même demandé la tombe de celui qui avait fait la chanson de Yafave Tama, un Arabe sur place, un Marocain, et musulman, donc il n'a pas de rapport avec nos rabbinim. Et il m'a dit, ah lui, c'est un gbir, il m'a dit, il est là-bas. Je suis là-bas, il y a des millions de tombes. Ils savent exactement où sont les tombes de tzadikim. Et eux-mêmes vont des fois prier sur leur tombe. C'est eux qui me l'ont dit, je ne l'invente pas. C'est eux qui me l'ont dit, je ne l'invente pas. Car quand le corps meurt, car comme je l'ai dit ce matin dans le premier cours, la seule chose qui meurt quand on dit qu'une personne est morte, c'est uniquement le corps qui a cessé de vivre. Mais l'âme continue, c'est-à-dire ce que toi tu es, continue à vivre. Le corps c'est qu'un gant. C'est qu'un gant. Et toi tu continues à vivre. La Neshama monte, et la Torah monte avec elle. La personne se sent protégée. Et elle est tellement heureuse d'avoir étudié la Torah. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui ont délaissé la Torah et qui pleurent des larmes d'éternité en disant « Qu'est-ce que j'ai été bête? Combien de temps j'ai gâché? Quel dommage que je n'ai pas fixé un temps d'étude. » Verbe sharim stomim nishbarim lifnei Torah. Car la Torah est capable de briser bien des portes qui se ferment face à l'homme en disant « Hey, t'as pas assez de mérite. » La Torah dit « Hey, il a étudié la Torah, ouvrez ses portes. » Et la Torah brise les portes fermées des mondes supérieurs où le bonheur est insaisissable pour l'esprit humain. Az kshemivia neshama limkoma. Et quand la neshama arrive enfin à sa place, la Torah medet ala adam beshaa sheitorer litriat amitim bazeman sheakumu amitim baolam hazeh. Et que viendra le jour du grand réveil de la résurrection des morts, seuls ceux qui auront étudié la Torah ou ceux qui l'auront soutenue se lèveront à ce moment-là. Ve'im elamedet srut alav. Et la Torah viendra comme un avocat prendre tous les mérites de cette personne. Vezeu shekatuv beiklartecha tancheotra. Quand tu iras, elle te protégera, elle te consolera, elle te relèvera. Et surtout le jour de ton départ, quand tu montes vers le Créateur du monde, rendre des comptes, combien tu es heureux de voir chaque ange que tu as étudié dans le monde d'en bas t'accompagner dans la gloire devant ton Créateur. Le shorbecha tishmor, quand tu te couves, quand tu t'assois, quand tu te coucheras, tishmor alecha, dans la tombe, elle te protège. Dans le monde d'en bas, elle t'apporte la bénédiction, et dans le monde d'en haut, elle t'apporte tous les honneurs. Ou beshash agouf shochev bakever. Qui az bazeman azen idon agouf bakever, car il faut savoir qu'on rendra tous des comptes, surtout quand le jour de la mort arrive et que le corps rentre dans la tombe. La Torah megenet alav, et par le mérite de la Torah, au lieu de descendre au Guéhinam ou de souffrir des choses qu'il n'a pas encore arrangées, grâce à l'étude de la Torah, Dieu prend cette Torah en guise de salaire pour payer, comme tu dirais, une caution de la personne qui aurait dû rentrer en prison. Le merchaot. La kitsota itesichecha. Ou kemoshamanu leel bazeman sheakitsu meta olamazé triat amitim. Combien l'homme se devra de tout faire pour garder Bezrat Hashem, comme nous enseigne ce jour Kadosh magnifique, la gdusha de la Torah. Ce qu'on nous demande en fin de compte, c'est pas grand-chose. Vous savez que Al-Pi Halacha, il suffit d'étudier la Torah le matin et le soir. Comme c'est marqué dans le premier chapitre de Yoshua bin Nun, verset 8, si je ne m'abuse, Vata kitabo yomam valayla. Pas tout le monde est fait pour étudier toute la journée, et pas les conditions permettent à tout le monde d'aller étudier toute la journée. Et pas tout le monde a le niveau des Mouna, d'être assis toute la journée, d'étudier toute la journée, comme nous Avrechim, qui étudient très durement, sans lever la tête, heure après heure, à développer, à étudier, à décortiquer des sujets. Rashi, Tosfot, Rishnim, Acharonim, Marsha, Ran, Roche, Blissov. Regardez le nombre de livres qu'il y a derrière nous, au Beth Midrash, partout. Combien de mérites? Moi, je voudrais juste lancer un message.
Si au moins, au minimum, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Ils ont du mal. Après 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, c'est bien. Chazak ou Baruch. Déjà, tu as fixé un temps. C'est beau. Il faudrait au moins 1 heure le matin, 1 heure le soir, au minimum. Tu sais, quand on veut rouler avec la voiture, il faut mettre le plein. Donc au moins, un plein, c'est au moins 1 heure le matin, 1 heure le soir. Mais. Après ce que vous venez d'entendre au nom du Zohar Kadosh, ce que je vous ai lu, vous pouvez le lire, ça a été traduit, je pense, aussi en français. Faites-en ce que vous voulez. N'ayez pas la bêtise de vous opposer à ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah après ce que vous venez d'entendre. Si vous avez, vous, en tant que parent, un fils qui veut étudier la Torah, qui veut rester assis et étudier la Torah, quels les moyens? Je ne parle pas d'une personne qui est mariée, qui a 3 enfants, qui veut quitter son super travail pour maintenant s'enfermer en yeshiva sans la bénédiction de sa femme, de ses enfants, il a pris une mashkenta, il va se retrouver à la rue. Ça, il faut avoir la imuna et la bracha du Baal Shem Tov. Pour ça, il faut avoir le Rabbi Lubavitch, il faut avoir le Rav Ovadia Yosef qui va te promettre. Il faut un grand miracle parce que c'est un sacrifice qui demande à toute la famille ce sacrifice. Et pas tout le monde est prêt à payer ce prix d'avoir un mari qui d'un coup décide de devenir avraire. C'est pas évident, j'en connais. Mais la femme a donné toute sa bracha, elle lui a dit je préfère me suffire de très peu et d'avoir Bezrat Hashem un mari qui étudie la Torah que d'avoir la vie que j'avais. Et que il faut que ce soit un choix général avec la bracha. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, au moins, si vous avez un fils qui veut étudier la Torah, soutenez-le, encouragez-le. C'est un mérite hors du commun. Parce que vous avez été ceux qui ont mis au monde ce que vous venez d'entendre. Sa félicité n'est pas qu'à lui, elle est aussi à ses parents, ses grands-parents. Et le jour où vous partirez de ce monde, vous savez qu'il y a une personne au monde qui vous accompagnera toute sa vie grâce à la Torah, qui l'oblige de ne pas vous oublier, qui l'oblige de vous respecter, de votre vivant ou de votre mort. Combien est riche l'homme qui a au moins un fils, au moins un, qui étudie la Torah tous les jours, au moins un. Merci d'avoir resté ce shiur, merci de l'écouter, merci à vous de le partager. Même si vous n'avez pas de grands moyens, même pour 100 shekels par mois, 200 shekels par mois, soutenez un avraire. Soutenez la Torah en disant un jour à Dieu, Hachem, c'est vrai que j'ai pas pu beaucoup étudier, j'étais pas au niveau, je comprenais pas très bien l'étude, c'était pas fait pour... Mais au moins une chose, j'ai soutenu. J'ai donné ce que j'ai pu tous les mois pour soutenir une personne qui étudiait la Torah. C'est la plus belle assurance vie et la seule chose que vous prendrez avec vous dans la tombe. Mais bien sûr, pour celui qui y croit. Kol Tuv et Litraot.